Allez, on enchaîne. Suite de votre programme en direct du 14e édition du Forum de la Carpe et du Silure. On course contre la montre, on se dépêche. Encore une fois, pardon pour le retard de tout à l'heure. Deuxième invité, c'est l'équipe Car France. On fait honneur à nos compétiteurs qui représentent le drapeau au-delà de nos frontières. Je reçois pour ça Alexis, le capitaine évidemment, Nicolas Patin, Alexandre et Norbert. Je vais leur laisser quelques mots pour se présenter tour à tour. Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Bonjour Stéphane, donc Nicolas Patin, capitaine de l'équipe Car France. Donc derrière nous, Norbert, un des membres depuis déjà maintenant 4 ans, qui était avec Alexis, qui est devenu manager, comme tout le monde peut connaître, qui fait un boulot énorme au niveau de l'organisation de l'équipe. Et une toute nouvelle recrue, donc Alexandre Rougier, qui intègre l'équipe 2016. Des gens qui sont quand même assez connus, je vous connais même personnellement, j'ai le souvenir d'avoir vu Alexis aux présélections ECF dans le centre, c'était il y a peu de temps, énorme progression, c'est quelqu'un qui vraiment intervient beaucoup comme tous les autres et j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur le dernier Open de Chalon, si je me rappelle bien, à la Grande Pointe. C'était ça. Voilà. Allez, on enchaîne sur une petite analyse sur l'année 2015, des résultats des dernières compétitions. Et puis peut-être après, on verra un peu plus en avant quel est le classement des nations, des différentes nations. Parce que ça a été chamboulé. On avait avant nos voisins d'Atlantique, d'outre-Manche qui étaient prédominants. Maintenant, apparemment, la donne a changé. Donc, le bilan pour l'année 2015. 2015, ça a été une année assez exceptionnelle. Au final, on est reparti sur de très bonnes bases. En 2014, comme tout le monde le savait, on a été vice-champion du monde en individuel et en équipe, donc un résultat extraordinaire. Et on voulait continuer sur cette lancée en 2015. Le problème, c'était le choix du site du mondial. L'Espagne, Mequinenza, a un très très grand lac avec énormément de difficultés. Un site qui est très connu pour la pêche du silure et qui était la Mecque de la carpe il y a quelques années. C'est beaucoup moins le cas avec la forte pression de pêche qu'on peut avoir sur ce plan d'eau, enfin sur ce lac. On a donc travaillé sur plusieurs entraînements, on s'est déplacé 4 fois lors d'entraînements et lors du mondial, tout au long de l'année, à partir du mois de mai. Malheureusement, les résultats sur place, ils n'ont pas été extraordinaires lors des entraînements, on a quand même beaucoup souffert. Difficile de sortir de la pêche autre que celle du pellet. Donc on est arrivé le jour du mondial avec une organisation espagnole un peu olé olé. On a été assez déçus de découvrir certains secteurs le jour J. Donc ça a été délicat d'aller en pêche sur des zones qu'on n'avait pas pu explorer lors des entraînements. Et puis beaucoup de difficultés autour de la gestion d'une grande compétition mondiale. Donc ce qui a fait qu'on a pêché sur des demi-secteurs. Les règles étaient un petit peu faussées pour tout le monde. Donc ça reprend vraiment le goût de l'aventure, on prend tout de A à Z et on le fait avec les moyens du bord. Tout simplement, que ce soit moi et Nicolas, sur la manifestation, sur 72 heures, on a fait plus de 600 km chacun. Avec des véhicules, ça a été un enfer. Il fallait se déplacer d'un endroit à l'autre pour trouver des solutions pour nos équipes. Donc vraiment, vraiment délicat. On a eu un tirage au sort assez peu favorable aussi, donc on peut faire un bilan global. Tout simplement, on a été en confrontation avec 4 nations, l'Angleterre, la Serbie et la Croatie. C'était un match à 4, ça a duré 72 heures, ça aurait pu basculer en notre faveur comme en notre défaveur. Ça a basculé au dernier moment en notre défaveur avec l'insertion d'autres pays qui ont modifié le classement. Donc on finit à la 4e place, la plus indésirable, mais on est récompensé par le travail d'équipe avec une belle 3e place pour Mickaël Reyna et Fred Potiquet sur le secteur C qu'ils ont survolé. Voilà. Le Fred, toujours là, au dernier moment, le finisher, lui. C'est bien, tu viens de m'offrir, merci Alexis, cette transition. Au niveau du classement donc, des équipes les plus représentatives du haut du panier, comme on dit, dans la pêche de la carpe, existe cette Angleterre redoutée, existe la suprématie des Sud-Africains, comme ils l'ont fait pendant plusieurs années. Maintenant, on a peur de qui? Des Croates? Oui, les Croates sont quand même, pour l'instant, font partie d'une des meilleures nations actuellement mondiales. L'Angleterre a toujours été très bonne et toujours dans le classement, mais depuis quelques années ils avaient un peu de mal au niveau de leurs pêcheurs, de leur staff et tout. Et là avec l'entrée de leur capitaine Rob Hughes, un mec exceptionnel, ils ont pu faire quelque chose de grand et ils le méritent largement. Après il y a toujours les mêmes nations, la Serbie qui sont jamais loin derrière, la Croatie toujours là, la Belgique aussi.
La Belgique qui malgré se les dit qu'ils se moyens. battent très fort avec peu de moyens. Avec peu de moyens, voilà ce que j'allais préciser. Donc on parce les qu'ils font un salue, boulot on dit énorme, bravo. ouais. Ils font un boulot énorme. Nos amis italiens aussi qui sont vice-champions du monde cette année, qui je pense à notre contact, ils progressent aussi. Il y a une belle entente entre les deux pays, il faut le signaler. Et c'est une équipe qui monte. Et pardon d'être un petit peu impoli, mais vous savez qu'on est un petit peu compressé par les petits couacs techniques. Les projets, les prochaines manifestations pour l'année qui vient, pour 2016? Bah donc 2016, comme beaucoup le savent, hein, on a donc un championnat à domicile, donc c'est un honneur pour nous, la France, de pouvoir organiser ce championnat du monde. Organiser à domicile, c'est pas toujours évident. Il y a toujours, on se sent peut-être un peu supérieur, alors ça, il faut y faire très très attention. Il y a toujours les couacs et même si on veut pas s'interposer dans les couacs par rapport à moi, je pense, on va toujours un petit peu l'esprit là-dedans et on peut laisser un peu la pêche de côté. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Et bien sûr, l'honneur d'avoir porté nos couleurs et essayer de faire notre maximum. Et, Pression énorme. pression énorme. L'envie de faire bien à la maison. Et surtout d'essayer de ce titre, on va dire, suprême, que ça fait 5 années qu'on court après, quoi. Mais ça, je pense que ça ne fait aucun doute dans la tête de tous les gens, de tous vos supporters. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous n'avez plus rien à prouver. On sait que vous faites le max. Et on va tous vous souhaiter le meilleur pour cette saison à venir. Merci, messieurs. Allez, continuez de représenter dignement notre drapeau. Et je vous en renvoie sur votre stand. Merci bien. Merci, Stéphane. Bon salon. Attendez.